Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 13 mai, ravi de vous retrouver pour l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, avec du soleil mais un temps frais en ce début de semaine dans la région. L'anticyclone nous protège des différentes perturbations mais laisse s'échapper la chaleur, il a d'ailleurs fait frais, froid même ce matin. Cet après-midi le soleil dominera bien généreusement mais les températures resteront inférieures au normal de saison. 15 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales, on en reparle juste après ce journal. À la une, le sport et le football. Avec cette nouvelle victoire du LOSC hier après-midi à domicile contre Bordeaux 1-0, Lille est désormais sûre de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec 6 points d'avance sur Lyon à 2 journées de la fin et une différence de but largement supérieure. Le LOSC retrouvera la plus prestigieuse des compétitions européennes en septembre. Hier, les Lillois ont fait le minimum en battant Bordeaux 1-0 sur un très joli but de Loïc Rémy, une belle inspiration sur coup franc de Jonathan Iconé. À la passe, voyez, petite balle piquée pour Loïc Rémy qui reprend 2 volets, qui fusille le gardien bordelais. À la fin de la rencontre, les joueurs et l'entraîneur Christophe Galtier ont pu savourer avec le public du stade Pierre-Mauroy. Reste maintenant aux dirigeants à bien préparer cette prochaine saison pour conserver le meilleur effectif possible. Autre information en ce lundi, du changement la nuit prochaine pour la télévision numérique terrestre. Les fréquences de la TNT vont être modifiées afin de laisser de la place au réseau 4G. En effet, les fréquences hertziennes vont être transférées, mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Une opération pour améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G sans altérer la qualité de réception de la TNT. Pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, il faudra surtout procéder dès demain matin à une recherche automatique des chaînes. La manœuvre technique étant prévue cette nuit. Explication au micro de Margot Sey. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes. S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler, et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne. Dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. N'oubliez pas donc une recherche automatique des chaînes pour continuer de recevoir Grand Lille TV. Demain, au chapitre social également dans l'actualité, le personnel de l'agence colis de la Poste à Leuzen, près de Lille, est mobilisé depuis jeudi dernier pour protester contre le déménagement du site vers le CRT de l'Équin. Le projet est prévu d'ici fin octobre, début novembre, soit peu avant le pic d'activité de fin d'année. Les employés ne sont pas forcément opposés à ce déménagement, mais ils sont contre ce calendrier, car selon eux, en amont de la période de Noël, le trafic colis augmente de 200% par rapport au trafic moyen. Un tel déménagement n'est donc pas pertinent. En plus, ce déménagement entraînerait la suppression de 6 postes de travail de nuit à la brigade de tri. Le personnel demande donc des reclassements. Explication à Leuzen recueillie par Lucille Berthe Constant. Et nous on demande juste un report en février, sachant que notre directeur nous avait dit voilà, je devais prendre la décision, c'était novembre ou janvier, et il a pris la décision de jouer, de prendre le pari, c'est ce qu'il nous a dit hier en fait en prise de parole. Je prends le pari de faire ce projet avant le rush de Noël. On ne sait pas à quoi notre direction est en train de jouer avec le professionnalisme des colis postiers, parce qu'en gros on veut les faire déménager en novembre, sachant qu'il y aura une prime sur le présentéisme en fait, avec un objectif, et de se dire s'ils sont présents et réussissent cet objectif, ils auront 550 € et derrière le projet sera passé. Et c'est user de la conscience professionnelle en fait. Autre image dans cette édition, le préfet de région Michel Lalande et le directeur départemental de la sécurité publique du Nord Jean-François Papineau étaient présents ensemble ce vendredi à Lille aux côtés des brigades de police lors de la cérémonie annuelle du commissariat central. Partout en France, dans le même temps, la police nationale a honoré ses agents morts dans l'exercice de leurs fonctions. Le préfet en a profité pour décorer les policiers héroïques s'étant illustrés par des actes de bravoure. Ce rassemblement a lieu tous les ans. En France, dans la région, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan des activités de la police nationale. Explication avec le DDSP. Jean-François Papineau au micro de Rémi Desremeaux. Et chaque année, c'est l'occasion pour cette cérémonie, tout à la fois de pouvoir lire toute la mémoire, toute la considération et bien sûr la gratitude que nous devons au sacrifice de nos anciens. Et c'est également l'occasion de remettre des décorations aux policiers qui se sont illustrés à l'occasion de différentes interventions, par leur bravoure, par leur courage, dans des occasions de sauvetage souvent, et puis l'occasion également
d'honorer les policiers qui, après avoir effectué 20 ou 35 ans de service, se voient délivrer la médaille d'honneur de la police nationale. Vous les avez peut-être remarqués en vous baladant ce week-end autour de la citadelle à Lille, les moutons et les chèvres sont de retour. Après une première expérience réussie il y a plusieurs mois et quelques animaux mis en pâture, la ville poursuit l'éco-pastoralisme avec cette fois près de 180 moutons et chèvres pour brouter les herbes hautes autour de la citadelle. La méthode se veut 100% écologique en évitant le rejet de CO2 et la pollution sonore des tondeuses. C'est aussi une démarche de développement durable et d'éducation pour les habitants et les enfants. Comme en alpage ou dans les prés, ces bêtes sont surveillées 24 heures sur 24 par des bergers et leurs chiens. Explication avec Martine Aubry, elle-même autour de la citadelle vendredi au micro de Xavier Silly. Nous avons complètement supprimé l'ensemble des pesticides. Certains rient quand je le dis, mais quand je dis que dans notre quartier, on revoit des papillons et pas seulement les petits papillons blancs et même des coccinelles, on voit qu'il a fallu plusieurs années où on a supprimé les pesticides pour en arriver là. Et aujourd'hui, pour nous à Lille, c'est essentiel. On est, comme vous le savez, candidat à la capitale verte européenne. Pas tellement pour avoir le prix, mais plutôt pour mobiliser tout le monde autour de « faut aller plus vite encore » que ce que nous avons fait dans tous les domaines pour lutter contre le réchauffement climatique et pour maintenir la biodiversité, développer la nature. Et le pastoralisme en est un élément sympathique par ailleurs que tout le monde apprécie ici à la Citadelle. On termine ce journal avec du sport, non pas du football. Si le LOSC s'est qualifié donc pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, le CP Lille Métropole, en revanche, en tennis de table féminin, a vu son rêve de remporter de nouveau la Coupe d'Europe et Etu Cup une nouvelle fois, brisé par les Espagnols de Carthagène après une défaite il y a 10 jours à domicile 3-1. Les fleurs de lys du président Christian Brifeuille se sont de nouveau inclinées en Espagne ce week-end, samedi soir 3-1. Voilà donc la fin de l'aventure européenne pour les joueuses de tennis de table féminin du CP Lys. Il leur reste à jouer le titre de championne de France, ce sera fin mai à Metz, on en reparlera. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant.